UMPPA, Madame Ongueda. Merci. Donc j'ai beaucoup moins de temps que mes collègues de gauche pour parler, mais je vais aller à l'essentiel. Alors si nous partageons, je pense qu'il serait très difficile de ne pas partager le constat qu'a fait Monsieur Le Guen devant nous à l'instant. Nous le partageons totalement. C'est sur la manière ensuite de pouvoir traiter le problème de la toxicomanie avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Nous, si vous voulez, nous préférerions que les 200 millions d'euros de prévention qui sont annoncés dans le budget puissent être mis en œuvre dans les quartiers concernés par les problématiques de drogue, alors dans le 19e et d'autres arrondissements, qu'ils puissent être consacrés à prendre en charge les personnes qui souffrent de toxicomanie et les familles également qui subissent le fléau qu'est la toxicomanie, que ces familles puissent être prises en charge et qu'on les aide à se sortir de la toxicomanie. Et pour nous, les salles d'injection, les salles de shoot ou autres ne sont pas la réponse que nous souhaitons voir mise en œuvre à l'intérieur de Paris. On l'a dit à plusieurs reprises tout à l'heure, nous privilégions la souffrance des familles et quand nous discutons dans les quartiers avec les différentes familles qui subissent le fléau de la drogue, elles ne nous disent pas qu'elles sont favorables à des salles de shoot, mais à une politique de prévention qui accompagne les toxicomanes à se défaire de leur dépendance. C'est pour cette raison que nous pensons que les 26 000 euros de cette étude et les 135 000 euros que M. Godillère a annoncé tout à l'heure pour ce projet puissent être consacrés à de véritables politiques de prévention pour accompagner les familles et les personnes qui souffrent de toxicomanie pour s'en sortir. Merci. Alors, explication de vote de Madame Bruno. Oui, merci Madame la maire. Réfléchir, expertiser, qualifier des salles de consommation pour toxicomanes ne veut pas dire que nous encourageons le recours à la drogue. Mais les chiffres sont là, inquiétants, et notre réponse doit être à la hauteur de ce problème de société que nous devons affronter avec responsabilité. Dans notre groupe, nous avons eu un vrai débat sur ce sujet, et nous pensons qu'à un moment où le sida semble regagner du terrain, une prise en compte médicale est particulièrement importante pour les personnes dépendantes. Il faut les écouter, écouter leur malaise, les aider à sortir de leur addiction et ne pas les laisser à la rue se droguer dans des conditions souvent sordides. C'est pourquoi nous voterons cette délibération qui tend à mettre en place, avec l'association Élus, Santé publique et Territoire, une démarche de réflexion, d'expérimentation sur les salles de consommation à moindre risque. Merci. Merci Madame Bruno. Alors, je mets aux voix à présent l'amendement 12G déposé par l'exécutif. Qui est un amendement technique. Qui est favorable? Unanimité, merci. Je mets aux voix le projet de délibération d'ASES 585G. Qui est pour? À l'unanimité? Alors attendez, il y a quelques voix qui sont favorables. Merci. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Le projet de délibération est voté. Je vous remercie. Alors, je vous propose